Salut à tous, voilà enfin une petite vidéo francophone vous montrant qu'il est parfaitement possible, avec un petit netbook Pacarbel, de réussir le dual boot. Ici je vais vous montrer, quand on allume la machine, j'ai enfin réussi. Donc quand on voit la configuration, c'est déjà très faible. Et ici, au démarrage de la machine, j'ai le choix entre Windows et Mac. Quand je sélectionne Windows, je tombe sur Windows XP. Le son fonctionne, mais je n'ai pas encore les drivers pour avoir la ligne internet. Mais normalement les drivers devraient fonctionner sans aucun souci. Ici il cherche. Ah, ici apparemment le Wi-Fi fonctionne. Ah ben même internet fonctionne. Voilà, le internet fonctionne, le Wi-Fi fonctionne. Et ici je me connecte à mon réseau Wi-Fi. Je dois rentrer une deuxième fois le mot de passe pour la confirmation. Je dis OK avec la touche Enter. Ici, il se connecte au réseau Wi-Fi. Lecture de l'adresse réseau. Connecté. Et voilà, maintenant, nous pouvons fermer la fenêtre. Et normalement, maintenant, quand nous lançons le navigateur Internet, et voilà, j'ai ma connexion Internet sous Windows XP et le son. Donc, pas de souci. Maintenant, nous allons quitter Windows XP et nous redémarrons la machine. Et maintenant, plutôt que de sélectionner Windows, nous sélectionnons Mac OS X. Nous confirmons avec la touche Enter. Chargement. Donc nous avons la jolie pomme métallique avec le chargement en bas. Il faut un petit temps de chargement quand même, mais c'est parce que c'est Mac OS X.
C'est parce que c'est un plus beau système d'exploitation. Ensuite, nous avons l'écran bleu. Et voilà, le système d'exploitation est disponible. Et là, macOS X est lancé. Juste une petite bêtise là, je ne sais pas comment régler ce problème là. Ici, j'annule parce que je n'ai pas de connexion internet. Et voilà, j'ai accès à mon macOS X. Malheureusement, le son ne fonctionne pas. Les périphériques USB, eux, sont correctement pris en charge. La sauvegarde Time Machine fonctionne. Les drivers graphiques sont correctement pris et fonctionnent. Mais les drivers AirPort ne fonctionnent pas. Fonctionnent mais ne sont pas actifs. Et donc ici, sous macOS X, pour avoir accès à une ligne internet, nous sommes obligés d'avoir accès à une ligne câblée à portée. Et là, une fois connecté par câble à la machine, là, ça fonctionne parfaitement bien. Et si nous lançons le navigateur internet, je vais lancer le mien, donc Firefox. Et voilà, je suis connecté à internet. J'ai ici la page Google, preuve qu'il y a une connexion internet. C'est que si je charge d'autres pages, YouTube par exemple, hop, voilà. Mais ici par exemple nous avons la proposition d'une vidéo de Norman. Et si nous cliquons sur la vidéo de Norman, ici, je sais pas si la vidéo va se lancer. Alerte sécurité. Ok. La vidéo a l'air de... Non, la vidéo ne se lance pas. Et il faut installer la bonne version de Adobe Flash Player, ce qui risque d'être difficile vu que ici donc je suis en Hackintosh et mon Hackintosh n'est pas correctement à jour vu que si je vérifie la version de mon Mac, voilà, je suis en 10.5.8, donc Léopard, ce qui est trop faible. Donc si avec ma configuration que vous voyez là, vous savez comment mettre à jour mon Hackintosh en Snow Leopard 10.6.8, là, ça serait gentil de votre part, n'hésitez pas à le laisser dans les liens. Un grand merci.